C'est dans sa ville natale, Nice, que nous avons rencontré Didier Van Kovlaert. Le prix Goncourt 94 est venu accompagné de Jules, le personnage central de son dernier livre. Jules est un chien d'aveugle. Jules vit avec Alice. Alice a perdu la vue à 17 ans, elle a 30 ans et c'est un couple parfait. C'est-à-dire il est à la fois le dominant, le guide, mais dominant à son service. Et puis tout ça va voler en éclats pour une nouvelle qui pourrait être la plus belle nouvelle de la vie d'Alice. C'est-à-dire qu'elle se fait opérer, la cornée artificielle lui rend la vue. Simplement pour Jules, c'est une catastrophe. Pour un chien guide, il ne peut rien arriver de pire. Il sent très bien qu'il n'est plus utile. Il ne s'entend pas du tout avec l'aveugle, le nouvel aveugle chez qui on le place, et Jules va fuguer. Doucement, non, ton travail. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Bien. Est-ce que j'ai le droit de lui dire bonjour parce qu'il est avec le harnais ou est-ce qu'il n'a pas le droit de me répondre? Alors, normalement non, mais bon, exceptionnellement, non, mais on peut. Moi, je permets quand même de le faire. Ice-T. Bonjour Ice-T. Ice-T est en travail là. Oui, c'est ça. Vu que je suis metteur en scène, en fait, je l'emmène avec moi en répétition. Elle est en détente, mais elle est couchée à côté de moi. Elle dirige pas les comédiens quand même. Non. Non, mais des fois, elle a envie de participer. Des fois, oui, elle va sur scène. Voilà, on va chercher s'il y en a un qui sort, elle le. Oui, limite, c'est ça. Elle le remet. C'est clair. Non, c'est une chienne hyper sociable, donc du coup, ça marche super, quoi. Et alors, ça a tout changé Et c'est extraordinaire. Ça change la vie du tout au tout, quoi. Devant, bien devant. Donc moi, c'est Laura Heurt, avec mon chien Ice-T, que j'ai depuis 3 mois. Donc je suis malvoyante depuis plusieurs années. Et donc avant, j'étais à la Cannes. Et donc là, depuis 3 mois, j'ai Ice-T, qui fait des bêtises. Non, qui fait n'importe quoi. Ice-T, il y a du biscuit par terre, mais oui, voilà. Ça suffit, là. C'est non, mon chien. Normalement, c'est génial. C'est une vraie relation. Il y a vraiment quelque chose de fort, en fait. De très fort. Quand elle s'assoit à moitié sur mon pied, par exemple. Voilà, elle est toujours en contact avec moi, en fait. Souvent, avec la canne, je me sentais un peu démunie. Donc, je partais toute seule le matin. Bon, il fallait que je me débrouille. Je voulais quand même continuer à vivre, continuer à faire des choses. Mais avec Ice-T, du coup, voilà, je suis jamais seule. Elle est toujours avec moi. Donc, du coup, c'est vraiment une énorme reprise de confiance en soi, en fait. Doucement, hein. Et donc, du coup, vous avez écrit un livre sur... j'ai regardé un peu, donc... Oui, donc je voulais montrer ce qui se passe dans la tête d'un chien qui perd sa raison d'être. Dans sa situation de détresse totale, c'est vers ce type qu'il va aller. Il va fuguer, il va quitter l'aveugle, l'autre chez qui on l'a placé. Obstacle. C'est un parcours d'obstacles vivant, là. Et donc, il va lui bousiller sa vie parce qu'il détruit la guérite de macarons dans du sautant au cou. Lui, il croit qu'il le ramène à la fille sur qui il avait flashé, mais non, il le ramène chez le vieux. Voilà, donc vous imaginez, je vous en dis pas plus. Mais bon. Et en fait, le chien va servir de trait d'union entre ces deux êtres. Ça fait très longtemps que je connais les chiens d'aveugles. J'ai commencé à faire du théâtre à 12 ans. Dans des pièces qui étaient montées au Lions Club, qu'écrivait mon père, et c'était des pièces destinées à financer des chiens guides. Donc moi je faisais des petits rôles, mes premiers pas sur les planches, et ces premiers pas étaient destinés à trouver de l'argent pour payer la formation d'un chien guide. Tu peux lui dire en avant. En avant. Voilà. Devant. Voilà, bien devant. Pour moi, adolescence, c'était complètement magique. Un chien qui voyait pour un être humain, et qui était double, puisqu'il était à la fois lui-même, et puis quand il marche dans la rue, qu'il le guide, il doit calculer à chaque fois la vitesse, le gabarit de la personne qu'il guide. Par exemple, pour passer un échafaudage, est-ce qu'on contourne ou est-ce qu'on passe? Est-ce que mon maître ou ma maîtresse va passer? Sandrine, qui éduque des chiens guides, prépare une surprise à l'écrivain. Donc, le DocSim, c'est un outil de simulation en fait qui permet de voir le déplacement d'un chien guide. En fait, c'est la même chose, comme si vous étiez au harnais avec un chien. Je vous laisse le mettre dans ce sens-là. Donc là, vous ne voyez plus rien. Là, vous avez le harnais. Donc, gardez bien le bras détendu, souple, et je vais avancer. Vous me dites si je vais trop vite, si je vais pas assez vite. Je vais vraiment me régler à votre allure, d'accord? Et essayez de bien suivre les mouvements, d'accord? Allez, on est parti. Ben, on se sent tout petit,
se sent tout guidé. Alors, il n'y a pas évidemment la vibration du chien qui analyse l'obstacle. Là, c'est plus mécanique. Et puis, il n'y a pas le contact humain, dirais-je, du chien contre la jambe. Mais on arrive au bout d'un moment à se repérer dans l'espace. Déjà, on arrive à savoir quand on tourne pas. Mais l'étonnant, c'est d'arriver à décrypter l'information devant l'obstacle, par exemple. Donc là, le Dachshund est arrêté. Là, on est arrivé à la fin du parcours. Qu'est-ce que ça peut être à votre avis? Ça, c'est un plot. Alors, est-ce que vous êtes sûr? Un banc. Un banc, tout à oui, fait. c'est un banc. Voilà. Donc normalement, le banc pour être le chien guide, lui, il va poser sa tête sur le banc Ouais. pour vous indiquer que vous pouvez vous asseoir. On y va, on va bosser. Allez, mon tac-tac. Stop. Assis. C'est bien, garçon. C'est un lien social extraordinaire parce que non seulement à l'arrivée, il y a un malvoyant avec un chien, mais entre-temps, il y a les familles d'accueil. Il y a tous les moniteurs, tous les évaluateurs de chiens, parce que le chien est évalué tous les mois, voire il passe des tests constamment. Ouais, joli garçon. Ça, c'est bien la rampe. Bravo. Allez, donne la rampe. Donne la rampe. Oui, joli garçon. Où elle glisse cette rampe-là? En avant. À l'arrivée, il y a quand même 40% des chiens qui ne seront pas diplômés. Donc c'est une vraie évaluation. Et pendant tout ce temps, ce sont des gens qui communiquent autour du chien et qui créent des rapports que je trouve formidables, destinés à l'arrivée à réussir un couple. J'appelle pas ça couple, j'appelle ça équipe. Évidemment, c'est des équipes et c'est vraiment un travail d'équipe. La personne, elle apprend vraiment à travailler avec son chien. Le chien guide, c'est pas un GPS. Il va pas à la boulangerie en lui disant boulangerie. Il faut lui donner les ordres, droite, gauche, le passage, les escaliers. Il faut vraiment que son maître lui parle. Ton travail, le chien, là. C'est bien le chien. C'est bien. Quand on voit ce que font les chiens pour les aveugles, on sait ce qu'ils peuvent faire pour les épileptiques. On le sait parce qu'aux États-Unis et au Canada, en Angleterre, on a découvert que entre 10 et 20% des chiens, de manière innée, sont capables de détecter une crise d'épilepsie avant qu'elle arrive. Mais rien n'existe en France, donc avec la Fondation de recherche pour l'épilepsie dont je suis le parrain, on va mettre en œuvre des structures qui justement vont aider au recrutement de ces chiens détecteurs de crise, à leur formation et à leur mise à disposition pour les malades. L'œuvre littéraire et les engagements du citoyen Didier Van Kovlart en attestent. Pour lui, le chien est bien le meilleur ami de l'homme. On n'en attendait pas moins de la part d'un membre du jury du prix littéraire 30 millions d'amis.